break, maisha yabadilike. Wanamuziki wote nataka sote tuamuke, tuinuke, tukeshe, tupige tukelele hili Bukavu tuinuke kwanza. Bukavu nakupendele kifo, ungekuwa karateka ningejifunza de forces vives et sociales du Sud Kivu, adressé à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC à Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons l'insigne honneur d'approcher Votre Excellence afin de vous soumettre le présent mémorandum reprenant les cris et doléances des Congolaises et Congolais de partout à travers le monde. Excellence, Monsieur le Président de la République, point n'est besoin de rappeler à votre autorité
que c'est depuis 1996 que notre pays, le Congo, connaît des guerres récurrentes, interminables et aux conséquences aussi désastreuses qu'incalculables pour les populations dont vous avez la charge. Des guerres nous imposaient presque toutes de l'extérieur. Des guerres nous concoctées dans l'unique objectif de mettre la main sur nos immenses richesses, dont le minerai tant prisé par les pays voisins et les puissances internationales. Ces guerres à répétition ont déjà suffisamment endeuillé notre population, avec un bilan effrayant avoisinant 10 millions de morts. Des centaines de milliers de femmes ont été et continuent à être systématiquement violées, les viols étant utilisés ici comme une véritable arme de destruction méchante et massive. Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis 3 décennies, le peuple congolais de l'Est vit au quotidien dans un climat d'insécurité totale et de guerres interminables. La paix reste une véritable utopie, un mirage qui échappe continuellement. Plusieurs initiatives ont été entreprises par les différentes autorités qui se sont succédées à la tête du pays, mais sans arriver à éradiquer cette nébuleuse. Les Nations Unies ont sur notre terre la plus grande et importante mission de maintien de la paix à travers le monde. Malheureusement, sans que cette paix ne soit au rendez-vous. Des opérations dites conjointes avec des armées étrangères ont été initiées, menées, hélas, là aussi sans aucun résultat. Vous-même, depuis votre accession au pouvoir, vous ne cessez d'entreprendre des initiatives innovantes et diverses, y compris l'instauration d'un état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, malheureusement sans parvenir jusque-là à rétablir la paix à ces peuples qui de plus en plus se lassent de ces interventions stériles. Face à tous ces échecs, il est impérieux de nous questionner sur les causes profondes et réelles de ces échecs cuisants. Excellence, Monsieur le Président de la République, comme si toute cette souffrance ne suffisait pas, voilà une nouvelle guerre d'agression qui s'invite, planifiée et exécutée méticuleusement par notre voisin, le Rwanda. Le Rwanda, ce pays qui a toujours eu des ambitions expansionnistes et des regards envieux sur nos richesses et ressources, n'est pas à son premier forfait. C'est depuis le génocide de 1994 que notre pays, qui, dans son hospitalité légendaire, en bon voisin, avait ouvert ses portes aux citoyens rwandais, fuyant leur guerre interne, se retrouve aujourd'hui en train d'être remercié de sa bienveillance de cette manière ingrate. Face à tout ce qui précède et d'autres à prévaloir, nous, population congolaise, réunis ce jour dans cette manifestation citoyenne, proposons à votre discrétion ce qui suit. 1. La rupture immédiate des relations diplomatiques avec ces pays identifiés comme agresseurs. La rupture immédiate des relations diplomatiques avec ces pays identifiés comme agresseurs. Il ne sert à rien d'entretenir des relations diplomatiques avec un pays en guerre ouverte contre notre cher Congo. 2. La fermeture de toutes nos frontières terrestres
La fermeture, disais-je, de toutes nos frontières terrestres, lacustres et aériennes avec ces pays agresseurs. 3. La prise de sanctions économiques contre les Rwandais et le gel des avoirs de tous les opérateurs économiques rwandais opérant sur le territoire congolais. 4. La rupture et annulation immédiate de tous les contrats signés avec les Rwandais. La rupture et annulation immédiate de tous les contrats signés avec les Rwandais, dont celui relatif à l'exploitation de nos minéraux dans le Kivu. 5. La cessation de tous les liens politiques, économiques, militaires et humanitaires avec les Rwandais. 6. La saisine des juridictions judiciaires internationales pour des enquêtes éventuelles contre les crimes graves commis par les agresseurs et leurs complices sur le sol congolais. 7. Votre implication personnelle afin que les recommandations contenues dans les rapports mapping soient mises en application. 8. L'instauration dès cette année d'un service militaire obligatoire à tous les finalistes du secondaire sur l'ensemble du territoire national. 8. L'instauration dès cette année d'un service militaire obligatoire à tous les finalistes du secondaire sur l'ensemble du territoire national. 9. L'enclenchement d'une profonde et véritable réforme de notre armée nationale au travers l'élaboration d'une loi spéciale sur le statut du militaire et en mettant en place un processus de vetting objectif de ces éléments, en écartant des rangs des FARDC tous ces militaires, officiers comme simples soldats, au parcours douteux et au sens patriotique incertain. 10. La dotation de nos FARDC de moyens militaires conséquents et dignes d'un grand pays comme le Congo. Notre armée a besoin d'équipements modernes de dernière génération. 11. La prise en charge de tous les blessés de différentes guerres, de leurs dépendants, ainsi que la reconnaissance par la nation de militaires tombés sur le champ de bataille en les honorant dignement. 12. Les déplacements de tous les militaires ayant combattu au sein des rébellions d'IRCD, CNDP, M23, des zones de l'Est vers d'autres coins de la République et leur remplacement par de nouvelles unités provenant d'autres coins du pays. 13. L'amélioration des conditions de travail des autres services de sécurité. Nous citons l'Agence nationale des renseignements, la Direction générale de migration, la police nationale congolaise, en les plaçant dans des conditions optimales de travail. Car la guerre contre le Congo risque d'être une longue guerre et multiforme au vu de ce que regorge le Congo comme potentialité minière et matières premières amplement recherchées dans le monde entier. Il faudra s'y préparer avec anticipation. Excellence, Monsieur le Président de la République, de notre part, en de bons citoyens et des patriotes engagés, nous prenons les engagements solennels suivants devant la nation et l'histoire. 1. Ne jamais trahir le Congo.
2. Nous mettre en ne ménageant aucun effort jusqu'au sacrifice suprême pour défendre le Congo, son peuple, son indépendance, son unité, sa dignité et son intégrité territoriale. 3. Soutenir avec abnégation nos vaillants militaires des FARDC dans toutes les opérations militaires en cours et à venir pour défendre l'intégrité de notre territoire national. Ainsi, nous proclamons ce jour les mariages indissolubles entre le peuple congolais et son armée. Aucune armée au monde ne peut gagner une guerre sans le soutien sans faille de son peuple. Ainsi, nous invitons tous les bons citoyens à solidariser avec notre armée par des collectes en vivres et non-vivres à travers cette vaste campagne de mobilisation citoyenne d'envergure nationale que nous lançons ce jour. 4. De boycotter dès ce jour tous les produits économiques rentables au Rwanda. 5. De privilégier le vivre ensemble et la paix dans la sous-région des Grands Lacs, et particulièrement avec nos frères et sœurs du Rwanda, les civils et petits citoyens qui n'ont rien à voir avec le régime insatiable et dictatorial du président Paul Kagame. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous ne pouvons terminer cette adresse citoyenne sans reconnaître et saluer votre courage, détermination, ainsi que vos élançables efforts pour le retour de la paix dans notre pays. Nous saluons aussi, à leur juste valeur, les décisions prises par vous à l'issue du Conseil national de sécurité contre le pays agresseur. Nous vous prions d'aller au-delà de ces mesures en réservant une suite favorable aux propositions citoyennes et légitimes vous exprimées dans ce mémo. Excellence, Monsieur le Président de la République, tout en vous remerciant de l'intérêt et de votre précieux temps nous accorder pour nous lire, nous vous prions d'agréer, séance, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments patriotiques. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent nos vaillants militaires des FARDC. Parce que nous sommes obligés de le soutenir parce que les familles, les pères, celles qui viennent dans le combat pour la démocratie. On appelle à la population. Ce que je peux demander à la population et au gouvernement, ils doivent améliorer les conditions de vie des militaires pour qu'au moins ils aient le courage là de combattre pour ce peuple congolais.